crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens oublient qu'on vit pour vivre. Asservi par un écran d'ordinateur ou même un écran d'or disséminateur, le Christ n'a-t-il pas dit qu'un chrétien ne pouvait servir Dieu et l'argent? Fasciné à tel point par nos vies qu'on en oublie l'essentiel, je croyais que ce qui nous rendait heureux en était l'essence même. Ce n'est plus nous qui possédons nos possessions, c'est de ce que nous possédons qu'on devient des possessions. Suis-je réellement possédé et verrai-je partout une scission, ou de la recette du bonheur n'en rechargerai-je que la partition? Je dis beaucoup de choses pour la rime, est-ce que tout cela a un sens? Ou est-ce pour les vues et pour être celui qu'on encense? Je crois qu'entre incompris, il arrive qu'on se comprenne. Chaque jour je prie et c'est cette fois qu'il faut qu'on prenne. Dans chaque voyage ou dans chaque peine qu'on traîne, dans chaque quête ou même dans chaque contrée lointaine. Je crois qu'on se cherche dans ce qui se présente à nous sans même savoir qu'on s'y cherche. Ça donne un sens à nos vies, ça nous fait du bien. Je crois que c'est déjà moins pire que d'être entouré du rien. Mais est-ce réellement ce que je veux ou est-ce que je me rendrai compte que quand j'aurai trouvé ce qui me convient? À 16 ans, je sentais que ma vie c'était le chaos. Donc j'ai pris une résolution, je me suis dit, si j'arrive déjà pas à faire ce que je veux avec beaucoup, il faut que je l'ai moins. Parce que je suis trop ancré dans la distraction, et donc c'est finalement en étant dans le calme et dans la paix que j'arriverai à trouver l'ordre et m'imposer une discipline. Donc qu'est-ce que je fais? À 16 ans, je quitte tous les réseaux sociaux. Maintenant ça va faire 2 ans, j'ai plus aucun réseau social, et je vis bien mieux sans parce que je suis en paix. Et cette paix a un prix de fou furieux, mais qu'est-ce qu'elle en vaut la peine? J'ai réactivé Instagram il y a 1 mois de ça, et je regardais beaucoup de profils. Vous allez penser que je juge, mais je suis pas du tout là pour juger. Mais mon point de vue était le suivant, c'est qu'en fait la plupart d'entre nous mènent une vie inintéressante. Genre sur Instagram, à part des photos de toi, de tes potes, des paysages que tu visites, frérot, qu'est-ce qui fait que t'es une personne intéressante? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'une page Instagram, c'est le reflet d'une vie. Et je me disais, mais où est passée la passion? Où est passé le sport? Où sont passés les engagements? Où sont passés les centres d'intérêt? C'est vraiment ça la question que je me posais. Et pourtant, il y a cette fameuse expression qui dit « Dieu vomit les tièdes ». Alors moi qui, un peu plus jeune, sans faire l'ancien, a été largement dans ce cas-là, je regardais mes temps d'écran, et avec le recul, je me dis qu'en fait, c'était pas tellement un manque de capacité, mais plutôt un manque d'identité. Parce que je savais pas ce que je voulais, et je savais pas qui j'étais, en fait. Il y avait un peu cette tendance à essayer de ne plus penser, comme si finalement il y avait un grand désir en nous, d'un rêve, de quelque chose de grand, d'une passion, et qu'on se permettait pas de l'exprimer, finalement. Parce qu'on se tuait à petit feu, on tuait notre volonté à petit feu, de par nos habitudes qui sont mauvaises. Et si l'humain se définit par l'objectif, sans objectif précis, quantifiable, et qui est semé de passion, et bah, à quoi bon la vie? On essaye de nous endormir. Les réseaux, TikTok, ce n'est qu'un plan de certains pour détruire nos rêves, pour capturer notre temps, notre âme et nous endormir. Nous sont passés nos rêves. Est-ce qu'on apprend même à s'écouter? On est perdu, on n'a aucune passion, on fait rien de nos week-ends, à part voir des potes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps. Mais si on vit pas pour ça, on vit pour quoi? C'est vrai? On vit pour quoi?
Genre ça y est, tu passes 5 heures de ton écran, 5 heures sur ton téléphone par jour, tu vois tes potes le week-end, ok, sympa, tu t'amuses, c'est tout. Il y a ce que la vie civile nous propose, la société, il y a ce que l'on mérite. Et il y a une différence entre les deux. Mais seulement c'est un prix. Parce que la distraction et la dérive, elles sont partout. Et du coup, il s'établit une notion de norme. Sauf que quand la norme est anormale, vu qu'on connaît rien d'autre, on oublie ce qu'on mérite. Ce qu'on mérite, et je citerai les mots de François Lecointre, général François Lecointre, la jeunesse aspire à l'héroïsme. On mérite de l'héroïsme. On mérite d'être rempli de valeurs. On mérite d'avoir une passion. On mérite de savoir s'imposer une discipline. Il faut aller le chercher, c'est pour ça que ça a un prix. Et nous, on fait quoi? On passe tellement de temps sur les réseaux. Établir de fausses relations. Tout ça, c'est futile. On s'envoie des snap-flammes. Alors que ça mène à rien. C'est une perte de temps. Tout ça, c'est du vent. Alors que la vraie vie en montagne, la vraie vie à travers l'amitié, la vraie vie à travers la famille, à travers le sport, la culture, les valeurs, l'entraide, l'armée, le scoutisme. C'est ça la vraie vie, c'est vivre. Et vivre, c'est moins simple, moins exaltant. Faut se lever, prendre un train, partir en montagne. Faut affronter le froid, faut affronter la solitude, la difficulté. Mais putain, on est en vie les mecs. Et tout ce qui est décrit dans le plan de Dieu, c'est ce qui sert notre nature. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait ce qui marche au mieux pour nous. C'est ça, c'est le bonheur, la simplicité. Et tout passe par la connaissance de soi-même. Parce qu'en vrai, t'es pas mauvais, tu sais juste pas ce que tu veux. Parce que t'as pas pris le temps de savoir ce que tu voulais. Tu vois, tu deviens pas très bon dans un domaine par hasard. C'est parce que t'as pleinement discerné que c'était ce que tu voulais. Qu'ensuite tu t'y consacres. Fais gaffe à ton entourage. Filtre un peu les gens que tu fréquentes. Prends des moments plus seul. Commence à lire des livres qui t'inspirent. D'auteurs que t'admires. Renseigne-toi. N'aie pas peur d'être seul. Fais de vraies activités saines. Donc mon gars, je te souhaite le meilleur. Et le meilleur pour toi c'est Dieu. Jésus t'aime, sincèrement. Il veut le meilleur pour toi. Alors demande-lui. Et il sera là. Peut-être pas comme tu voudrais qu'il le soit, mais il sera là, t'as ma parole. Pour moi, l'identité dans cette jeunesse, le fait de savoir ce qu'on veut, travailler dur pour y arriver, ça passe par la paix. Et cette paix, elle est beaucoup trop importante. Donc ma théorie est la suivante. Si t'arrives pas à faire beaucoup, fais mieux avec moins. En fait, à travers cette habitude de toujours s'occuper, c'est comme si on essayait de ne plus penser. Parce que penser, c'est réaliser que ta vie ne tient pas à grand chose. Un jour, mon père m'a dit cette phrase incroyable. Le malheur tient dans l'écart entre tes ambitions et ce que tu es. Parce que finalement, de par ce que tu es, tu te regardes dans le miroir, tu regardes ta vie, et tu sais que t'es pas ce que tu veux être. Et du coup, c'est frustrant. Parce qu'à la fois, t'as un grand désir, et Dieu a placé ce grand désir dans ton cœur, et c'est voulu. Et pourtant, on n'y arrive pas. Si je parle à tous les adolescents de mon âge, je pense que le vrai problème, c'est le surplus d'informations, et c'est surtout l'abondance de choses inutiles qui nous poussent à nous investir et qui finalement créent un problème avec une capacité d'y résoudre, alors qu'au final cela ne sert à rien. Sans distraction, le silence est ta seule option, et ton énergie, ton carburant, c'est la satisfaction de toi-même. En conclusion, je dirais que les désirs qui sommeillent en ton cœur ne sont pas là par hasard, et que ne pas les écouter, c'est se trahir soi-même. Parce que si tu vis pas pour ça, bah tu vis pas. Si Dieu t'a donné un don, si Dieu t'a donné un grand désir, et bah c'est méprendre sa grâce que de ne pas exploiter ses talents.